Coucou, j'ouvre ce vlog particulier, donc vous l'aurez vu dans le titre. En fait, là, ça fait une semaine que je sais que je suis enceinte. J'ai fait une prise de sang pour chercher quelque chose et donc on a élargi. Et donc à la prise de sang, il s'est révélé que un test de grossesse positif de 3 semaines. Donc là, maintenant, ça fait une semaine que je suis au courant, donc c'est 4 semaines. J'ai un petit chien qui est venu dire bonjour. Salut Shadow. Et du coup, franchement, je me suis dit, je vais faire une vidéo dédiée à la grossesse et tout ça. Je sais, elle va durer sûrement une éternité, mais c'est pas grave. Et du coup, lundi dernier, donc, quand on l'a appris, c'était le 4 juillet, on était complètement en panique totale. En fait, on savait pas du tout quoi faire et tout. Enfin, vraiment, grosse crise de panique pour mon copain. Moi, vraiment, je savais pas quoi faire. J'étais au bout de ma vie, quoi. Parce que moi, je voulais absolument le garder, lui, il voulait absolument pas le garder et tout. Enfin, vraiment, c'était super, super compliqué. Et donc, pendant 3 jours, on a fait que parler, discuter. Moi, j'ai demandé conseil à 2 personnes qui avaient été dans la même situation, c'est-à-dire se demander si elles avortaient ou pas. Lui, il a parlé avec ses parents, avec des amis à lui. Enfin, il a essayé de trouver de l'aide là où il pouvait, quoi. Et après de nombreuses discussions, beaucoup de larmes, de stress et tout ça, on a décidé de le garder. Donc hier, lundi 11 juillet, j'ai eu mon premier rendez-vous au médecin qui m'a dit ce que je devais faire, la marche à suivre et tout ça. Et donc le 19 juillet, pour moi la semaine prochaine, j'ai rendez-vous au gynécologue pour voir pour voir. Parce qu'évidemment, pour moi c'est tout nouveau, je connais rien, je sais pas, je sais rien en fait sur ça. Enfin, en théorie, je sais des choses, mais en pratique, je sais rien quoi. Donc, voilà. Du coup, je débute ici ce vlog qui va durer donc 8 mois, 8-9 mois quoi. Et il va durer sûrement une éternité, mais voilà, c'était parce que je l'ai gardé, on va dire, secret des réseaux pendant un bon moment. Mais je voulais quand même avoir une trace de toute ma grossesse. Donc c'est pour ça que je filme aujourd'hui. Et coucou, donc on est dans la suite de ce vlog spécial grossesse, ce vlog, ça va être un documentaire je pense, vu le temps qu'il va durer, j'en sais rien. Mais du coup cet après-midi j'ai rendez-vous au gynécologue pour faire l'échographie de datation et puis voir tout avec lui parce que moi j'y connais rien. Du coup je suis un petit peu stressée, mais je vous reprendrai plus tard pour vous dire ce qui s'est passé. Coucou, du coup je vous ai pas repris l'autre jour pour vous dire après mon rendez-vous gynéco, mais ça s'est très bien passé, j'ai pu voir mon petit bébé bouger. Je suis donc actuellement enceinte de 6 semaines, enfin là ça va faire 7 du coup, mais voilà. Il m'a dit surtout de me détendre, je lui ai dit que parfois j'avais mal au ventre et tout ça, il m'a dit c'est normal, votre corps il change, il faut qu'il s'habitue, donc tout va bien, relax, relax. Donc c'est un fœtus unique, donc pas de jumeaux, pas de rien de tout, il est tout seul. Il va très bien, il bouge, donc tout est parfait. Coucou, donc je vous reprends dans cette espèce de vlog grossesse, je sais pas encore comment je vais appeler ça, mais soit. En gros, je vous reprends là, on est à la fin du mois d'août presque, et je suis à 11 semaines. Je suis à 11-12. Je sais plus si je suis à 11 ou 12 semaines. Bref, je suis à ça, à cette période-là. Première semaine de septembre, non, deuxième semaine de septembre, j'ai rendez-vous pour l'examen du fin de premier trimestre. Mais sinon, entre-temps, la dernière fois j'avais le Covid, tout ça. Mais j'ai fait une écho de contrôle, tout allait bien. J'ai vu le bébé, j'ai entendu son cœur et tout. Bon, l'échographie, elle est sortie un peu moche, on voyait pas trop bien, c'était un peu flou et tout, mais l'échographie, du coup, elle est sortie pas trop belle, soit. Et donc là, début septembre, le 7, j'ai rendez-vous pour le rendez-vous de fin de premier trimestre. Apparemment, il y a des choses à contrôler spécifiquement et tout, donc j'ai hâte de voir ça parce que je sais pas trop. Ça reste encore un petit peu, pour moi en fait, ouais, je vous prends dans des positions, ça reste un peu, c'est pas que c'est pas concret, mais j'arrive pas à me dire que il y a un être qui est en train de se créer à l'intérieur de moi. C'est très particulier parce qu'en plus, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais j'avais pas trop de nausées et tout. Et là, ça y est, vraiment, j'ai des nausées, je vomis, je me sens pas bien.
Bon, je mange quasiment toujours. Le soir, en fait, je mange quasiment jamais. Le soir, je mange soit un yaourt, soit un fruit en général. Bref, après cette interruption chien parce qu'il bouffe n'importe quoi. Je vous disais, ouais, j'ai des nausées, je vomis, je me sens pas bien. Le soir, souvent, je mange quasiment pas. Le midi, je mange, mais pas trop parce qu'après, sinon, je vomis et tout. Enfin, bref, c'est pas facile. En tout cas, ce qui passe toujours, en fait, c'est le petit déjeuner. Parce que je me lève, parfois, j'ai un peu la nausée, parfois, non. Mais si je mange pas quelque chose au petit déjeuner, là, en ce moment, je mange une madeleine et du lait. Et si je fais pas ça et tout, 2 heures après, vraiment, je suis dans le mal. Donc voilà, c'est ça qui se passe. Et ouais, je vous disais, c'est toujours pas forcément concret dans ma tête. Je sais pas, j'arrive pas à me dire que dans mon ventre, là, il y a un futur être humain. Je sais pas si vous comprenez, si vous avez des enfants, si ça vous est arrivé pendant la grossesse. Mais en fait, pourtant, je l'entends, son cœur battre quand on fait les échos, je le vois. Je sais qu'il est là parce que je sens que mon ventre... il a toujours pas grossi mon ventre, mais en fait, le bas de mon ventre, d'habitude, il est mou. Et là, il est plus tout à fait mou. Donc je me dis que c'est parce que, je sais pas, l'utérus, il a fait une place. Enfin, j'en sais rien, je sais pas. Mais du coup, voilà, des sensations, en fait, où physiquement, en fait, je sais qu'il y a quelque chose dans mon ventre qui fait que je suis malade, qui fait que mon corps, il change, blablabla et tout. Mais dans ma tête, je me dis que c'est là sans être là. Enfin, je sais pas. Si vous comprenez ce que je dis, dites-moi. Parce que même pour moi, ce que je dis, c'est pas clair. Voilà. Bref, sinon, je vous laisse. Et je pense que je vous reprendrai après l'examen du premier trimestre, là, début septembre. Coucou. Donc, je vous retrouve là. J'ai fait les examens de fin de troisième mois. Enfin, parce que là, je suis à 17 semaines. Mais en fait, j'ai fait des analyses d'urine. Elles sont pas très bonnes, je sais pas quoi. Donc, je vais faire une analyse d'urine sur 24 heures. C'est-à-dire que pendant 24 heures, je vais devoir pisser dans un même pot. Bref, j'ai pas hâte. Mais là, cet après-midi, je vais aller chercher au laboratoire ce qu'il faut, quoi, le contenant. Et sinon, tout va bien. J'ai pas de symptômes. Enfin, j'ai pas mal. Enfin, j'ai pas mal nulle part. Enfin, ça va, quoi, je vais bien, j'ai rien de spécial. Et je sais pas si je vous y tiens, en fait. Je sais pas si je vous ai parlé du poids et tout ça pendant la grossesse. Mais en fait, depuis donc le mois de juin que je suis enceinte, même si je ne l'ai pas appris en juin, en fait, j'ai perdu 13 kilos depuis. Euh, Depuis le mois de juin, j'ai perdu 13 kilos. Donc juin, juillet, enfin, ouais, juin, juillet, août, septembre. En 4 mois et demi, parce que là, on est... Enfin non, en 4 mois. En 4 mois, j'ai perdu 13 kilos. Là, on est le... Pas beaucoup d'octobre. Là, on est le combien? On est le 4 ou le 5? On est le 7. On est le 7 octobre. J'ai perdu 13 kilos depuis début juin. Donc en 4 mois, j'ai perdu 13 kilos. Mes médecins m'ont dit que c'est pas grave, qu'au contraire, c'est mieux de perdre en début de grossesse, puisqu'au troisième trimestre, on risque de prendre beaucoup de poids. Donc voilà. Mais du coup, j'ai des analyses d'urine à faire parce que mes derniers résultats sont assez mauvais. Donc voilà. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Coucou. Donc, juste pour vous dire qu'en fait, j'ai des copines, je sais pas si je vous ai déjà dit ou pas en fait, je sais plus ce que je vous ai dit parce que je vous prends tellement d'espacement que je sais plus ce que je vous dis. En fait, j'ai des copines qui voulaient, elles m'ont dit ouais, tu vas faire une petite fête genre baby shower pour révéler le sexe, machin, blablabla et tout, genre gender reveal et tout. Et au début, je dis bah non, je sais pas et tout, genre peut-être je vous inviterai juste, on boit un coup et je vous dis à tous en même temps, machin et tout. Et en fait, je sais pas si c'est la fièvre maternité ou enfin, je sais pas pourquoi. Mais en gros, je me suis laissée prise au jeu de... Je vais organiser un goûter, pas une fête, mais un goûter, disons, où on va faire la gender reveal, baby shower, tout ça. Et du coup, pour ça, j'ai une amie pâtissière qui fera des choux en fait à la crème avec la crème de la couleur que je lui dirai. Et la petite assistante. Et du coup, j'ai acheté des trucs genre pour ce jour-là. J'ai tout pris sur AliExpress. Hein. Donc d'abord, j'ai pris... C'est une écharpe, genre avec écrit girl or boy. Ça c'est pour moi, c'est pour que moi je la mette. Alors je ne l'ai pas encore déballé. Il faut que je fasse un nœud évidemment, hein, parce que c'est un bout de tissu très long avec écrit boy or girl. Donc vous voyez, je vais le mettre comme ça et puis hop, je l'attacherai pour faire une écharpe comme les mères et tout ça. Donc voilà. Ensuite j'ai pris un ballon. Avec pareil, il y a écrit boy or girl. Et en fait, il y a 2 sachets de confetti, donc bleu ou rose. Je trouve ça kitsch les couleurs, mais soit.
Et du coup, ça. Ensuite, pour mettre sur les gâteaux que ma copine va faire, j'ai acheté des pics comme ça là, pour décorer en fait la nourriture quoi. Pareil. Par contre, c'est tout kitsch, il y a tout bleu et rose. Hein. Ensuite, j'ai pris genre, un truc pour jouer. En fait, c'est un poster. C'est une feuille... bref, je sais plus quel format là. Donc, elle est grande comme ça. J'aime trop les petits animaux, l'aquarelle et tout. Et en fait, c'est team boy or girl. En fait, c'est pour laisser les gens supposer que c'est une fille ou un garçon. Du coup, en fait, il y a une colonne. Enfin, il y a 2 colonnes. Et il y a des étiquettes ballon rose cœur pour les filles. Et des étiquettes juste ballon bleu pour les garçons. Et il y a ça. Genre ça, c'est des adhésifs. C'est pour pouvoir coller le poster, quoi. Pour qu'il soit bien lisse, quoi, bien droit. Donc moi, ce que je ferais, c'est que de toute façon, avant la fête, le poster... je le déplierai et je mettrai plein de livres dessus pour que ce soit le plus droit possible parce que là il est tout plié et tout. Ensuite j'ai pris... Voilà c'est bon. Ensuite j'ai pris un ensemble de... genre de vaisselle et tout en fait. Genre il y a une nappe en genre plastique là comme ça je pourrais pas ma table chez moi. Donc une nappe comme ça. Des petites assiettes. Alors des petites assiettes, dans les lots il y en a 8. Il y a 8 assiettes. Il y a 8 verres. Et il y a 8 serviettes. Donc nous on sera beaucoup plus que 8. Mais en fait je pense que par exemple là-dedans je mettrai genre des pailles, des petites cuillères et tout ça. Enfin ça sera pas pour boire dedans quoi. Et ça je mettrai genre des trucs à manger dedans. Ça sera pas genre pour que les gens ils mangent dedans. Donc voilà. Ça là par contre l'ensemble là je trouvais que c'était un peu cher. Parce que l'ensemble et tout je l'ai payé genre 13 €. Je trouvais que c'était un peu cher. Surtout pour 8 de chaque quoi. Et sinon les autres trucs c'était pas très cher franchement. Donc voilà. Au total, parce que je crois que j'ai tout reçu, ouais. Au total là pour tout ce que je viens de te montrer, j'en ai eu pour 35 € à peu près. Sachant qu'il y a déjà 14 € pour les ensembles trucs là. Donc tous les autres trucs avec les frais de port et tout, ça m'est revenu en fait à 15 € quoi aussi. Et je crois que c'est tout. Oui parce que j'avais pris ce bandeau là aussi. C'est un bandeau noir. Bref je vous en parle dans mon vlog d'octobre. Et voilà. Du coup, moi, en fait, je connais toujours pas le sexe de mon enfant. Hein. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que mon gynécologue, il m'a expliqué qu'en fait, ça va être très difficile pour lui de pouvoir me dire le sexe de mon enfant. Parce que, en fait, même si pour l'instant, mon bébé il est bien positionné, on pourrait voir tout à fait si c'est une fille ou un garçon. En fait, ma peau est hyper épaisse ou je sais pas quoi. Et du coup, en fait, ça laisse pas passer les ondes. Du coup, en fait, il voit tout trouble. Genre, vraiment, c'est tout flou, assez noir et tout. Enfin, il zoome, il règle les contrastes et tout là. Mais vraiment, c'est la galère. Quand on a dû mesurer la tête, le col de je sais pas quoi et tout là pour faire la trisomie, il a galéré. Donc, c'est un peu difficile. Mais pour moi, dans un mois, j'ai rendez-vous, donc début novembre. Enfin, mi-novembre plutôt. Dans un mois, j'ai rendez-vous dans la clinique où je vais accoucher en fait au service d'imagerie pour faire une échographie en 3D, vérifier la morphologie, je sais pas quoi et tout. Et du coup, quand j'ai pris le rendez-vous, je leur ai demandé si eux, ils pourraient me dire le sexe du bébé. Elle m'a dit, bah, s'il est bien positionné, oui. Je dis, ah, bah, d'accord, parce que mon gynécologue et tout, donc je lui ai expliqué. Elle me dit, oui, nous, on n'a aucun problème avec ça en fait, puisque de toute façon, c'est en 3D, donc quand même, enfin, on pourra voir quoi. Donc, je me dis que s'il reste bien positionné le fœtus, maximum dans un mois, je sais si c'est une fille ou un garçon. Et ça tombe bien parce qu'en fait, le rendez-vous que j'ai, c'est le 8 novembre. Et la fête, elle est prévue le 20 novembre. Donc, c'est cool de savoir pour faire la fête. Parce que sinon, bah, évidemment, j'annulerai la fête. C'est pas grave. Hein. Mais c'est juste que bah, c'est très dommage, quoi. Donc, voilà. Coucou. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas trop le moral et tout. En fait, je vous explique. Enfin, angle de vue de merde. Mais bref, je vous explique. En fait, ce matin, hier, j'avais rendez-vous à la maternité, donc j'ai rencontré ma référente maternité. J'ai plein de papiers à remplir, soit, c'est normal et tout. Elle m'a expliqué le fonctionnement, les salles nature, parce que moi, je voulais accoucher dans l'eau. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais moi, de base, je voulais accoucher dans l'eau, parce que je pensais que ça se faisait dans la clinique que j'ai choisie. En fait, bah, ils le font pas chez moi. Enfin, là, dans mon secteur où j'habite, ils le font pas. Le plus près, c'est vraiment loin. Donc, pas d'accouchement dans l'eau, mais ils ont 2 salles nature, blablabla. Enfin, bref, voilà, ça c'est pas encore trop concret parce que c'est dans longtemps. Mais bref, j'ai des papiers à remplir. Et aujourd'hui, j'avais rendez-vous chez le gynécologue. Sachant que
Là, depuis un mois, je fais que faire des analyses de sang. Je fais des analyses d'urine sur 24 heures, sur à jeun, pas à jeun, première urine du matin, pas du... Enfin, bref, plein de trucs. Parce que dans mes urines, il y a des choses vraiment qui vont pas bien. Et en fait, là, on a remarqué que depuis un mois, ma tension, petit à petit, elle augmente. Et en fait, mon gynécologue, il pense que c'est parce que je vais faire... Enfin, je vais faire... On va éviter, on va tout faire pour que je n'ai pas ça et pour que ça n'arrive pas, en surveillant bien, en faisant encore des analyses, en surveillant ma tension. Donc là, il faut que j'aille à la pharmacie prendre un tensiomètre, que je prenne ma tension tous les jours au repos, que je lui envoie du coup les données et tout. Enfin bref, on surveille. Parce que c'est une pré-éclampsie ou quelque chose comme ça. Et en gros, c'est quand le placenta il peut se décrocher et que du coup il alimente pas bien le bébé enceint, sachant que le deuxième trimestre, et puis ensuite à la fin, c'est là où le bébé il a le plus besoin d'afflux sanguin pour la croissance et tout. Enfin bref, plein de trucs très angoissants pour moi, honnêtement, très très angoissants. Ce matin, enfin, j'avais le rendez-vous à 11h30. Je devais aller à la phare après, je suis rentrée chez moi. J'ai pris un KFC sur la route parce que j'avais pas envie de cuisiner. J'ai pleuré, j'ai appelé mon copain, j'étais paniquée, machin et tout. Enfin bref, euh, voilà, mood de merde, mood de merde. Euh, Bref, mais du coup là, je voulais vous montrer en fait sur Vinted, j'ai fait des petits achats déjà pour le futur bébé. On ne sait pas encore si c'est une fille ou un garçon, mais moi et mon copain, on est pour les choses assez mixtes. Et en tout cas, pas les choses trop kitsch, genre les garçons c'est voiture camion, les filles c'est petites fleurs et poupées. On n'est pas du tout pour ça. Donc j'ai acheté des choses relativement mixtes sur Vinted. En fait, je vous explique. Je sais que les gigoteuses ça coûte assez cher. Du coup, je me suis dit je vais les acheter d'occasion parce que ça reviendra moins cher. Et du coup, j'ai pris une gigoteuse, des bavoirs, un coussin anti-tête plate et un lot de body à une dame sur Vinted. Donc je vais vous montrer tout ça. Je sais pas si vous me voyez bien et tout parce que du coup, comme vous voyez, je me suis mis par terre et tout pour vous parler. Bref, je vais mieux vous caler peut-être. Je sais pas si c'est mieux comme ça. Du coup, les bavoirs, c'est genre garçon, mais bon, on s'en fout. Il y a des petits animaux dessus en fait. Ils sont trop mignons. J'aime trop celui-là avec les girafes là. Et le dernier, il est comme ça. Donc, c'est des petits bavoirs. Hein. Par exemple, celui-là, il est taché, mais en vrai, je m'en fous. Ensuite, du coup, de base, j'ai acheté le coussin anti-tête plate. Donc, c'est la marque Baby Move. Donc en fait, c'est un coussin à mémoire de forme comme ça, très mou, enfin très truc. Là, il est genre antidérapant. Et là, ça fait genre un creux, c'est anti-tête plate. Euh, Bref, j'en voulais un. Je sais pas si c'est réellement très utile ou pas, mais au magasin, c'est 20-25 € neuf. Donc je l'ai pris là sur Vinted. Ensuite, du coup, j'ai pris une gigoteuse, bah, c'est 3 à 6 mois. Donc elle est comme ceci, blanche avec plein de petites étoiles grises. Donc voilà, donc elle a des clips et tout, enfin, c'est une gigoteuse quoi. Et du coup, il y avait un lot de body, en fait, j'ai pris le tout. Avec les frais de port et tout, ça m'est revenu à un peu moins de 18 €. Donc honnêtement, ça valait le coup, je trouve. Donc là, comme je vais aller chez mon père et que pour l'instant, dans notre appartement, en fait, pour pouvoir stocker des choses de bébé, il faudrait qu'on ait de la place. C'est pas le cas. Mais là, à l'heure où je vous parle, on est toute fin octobre. Et on va réaménager notre appartement fin janvier ou début février pour le bébé ou en mars quoi. Donc dans les bodys ça fait aussi très cliché garçon, mais nous on trouve que c'est pas du tout un thème spécial garçon, c'est plutôt thème de l'espace. Donc on a un petit astronaute, une petite fusée. Celui-là j'aime trop les bodys ou même les vêtements pour adultes avec plein de petits motifs comme ça. Après on a un et deux qui sont tout blancs, qui sont vraiment naissance, alors que les autres d'avant c'était 6 mois là, les petits astronautes. Là, les deux qui sont tout blancs, c'est naissance. Le dim là, je sais pas quelle taille c'est le dim. 1 mois. 1 mois. Il est trop mignon celui-là. Celui-là, c'est 3 mois. Celui-là, il y a écrit Mon petit rêve, My Little Dream. Ensuite, ceux-là, c'est plus fille, mais enfin, voilà, quoi, on s'en fout, vous avez compris. Donc, c'est 3 mois. Il y a des petits poissons. Là, il y a des petits chats, des lapins, un écureuil,
des hiboux là. Et le dernier, c'est des petits ours avec des cœurs. J'adore les petits ours. Voilà. Du coup, tout ça, en fait, là, je vais l'amener chez mon père parce que je vais chez mon père. Je vais également chercher un autre colis dans lequel... En fait, j'ai 2 colis. Un avec des tours de lit et l'autre avec gigoteuse et des vêtements aussi. Parce qu'en fait, je préférais payer autant de frais de port, mais avoir plus de produits et enfin plus d'articles et puis avoir des réductions sur les lots. Et comme de toute façon, honnêtement, on sait pas si c'est une fille ou un garçon, on s'en fiche un petit peu parce qu'on n'a pas de préférence, mais on s'en fiche que même si ça fait assez garçon et qu'on a une petite fille, pendant ces 3 premiers mois, elle soit habillée comme ça, de toute façon, euh, on va. Un bébé, il passe son temps en body, en pyjama et tout, dans une plaid, dans une gigoteuse, dans un truc comme ça au début. Donc, de toute façon, voilà quoi. Bref, donc là, je fais ça. Je vais vous montrer, du coup, après, quand j'irai chez mon père, je vais vous montrer, parce que du coup, je vais aller chercher mes 2 colis que j'ai. Et je vais vous montrer, on a acheté un matelas à langer. Parce que en fait, à Intermarché, ils vendaient 11 € les matelas à langer, donc j'en ai pris un. Et comme ça, on l'a. Voilà. Et je vais le retirer de ma liste de naissance que j'ai fait au magasin près de chez moi. Enfin, près de chez moi, non, il n'est pas près de chez moi, mais le magasin de mon département qui fait les listes de naissance et tout. Je vais les appeler pour qu'ils retirent les matelas à langer, parce que j'en avais mis 2 au cas où de référence. Voilà. Et je vais leur dire aussi qu'ils retirent des langes, parce que ma mère, elle fabrique les langes. Elle a acheté du tissu, et donc elle fabrique les langes. Les langes, pour ceux qui ne savent pas, c'est des carrés de tissu. Voilà, à plus. Bon, on est chez mon père. Il y a le petit chien. Je stocke tout chez mon père, comme vous voyez, il y a plein de trucs stockés. Oui, Shadow. Donc, je viens d'aller chercher les 2 colis. Donc, il y a un petit bonnet. Ensuite, on a 2 petits... Ça, c'est naissance, c'est 0 mois. On verra si ça va ou pas. Oh, il est trop mignon celui-là. Avec des petits animaux dans l'espace. Ensuite, on a une gigoteuse d'hiver Disney. C'est Mickey. Donc, comme ça, elle est toute douce. Et dedans aussi, enfin, dedans, elle est douce normale. Et elle est comme ça. To the moon. Trop mignonne. Shadow, tu me fais mal. Ensuite, petit chien. C'est pas pour toi. Arrête. Ensuite, on a un tour de lit avec des petits animaux. Tu m'agaces. Donc, comme ça. Oui, ça t'intéresse, oui, je sais. Pousse ta tête. Donc, elle a des petits animaux. Elle est toute en pilou-pilou, toute douce. Donc, hop, hop, hop. J'essaie de faire vite, mais avec cet énergumène, c'est pas facile. Ensuite, on a un autre aussi en pilou-pilou avec des animaux. Cette fois-ci, il est jaune. On a un koala, une girafe et un ours. Et enfin, la dernière. Oh, elle est trop belle. La dernière, elle est pas en pilou-pilou. Elle est en matière pas pilou-pilou. Elle est comme ça, blanche, avec un arbre, un petit oiseau. Ça continue ici, le motif. Et une chouette, des champignons. Shadow! Ça, ok. Donc, celui-là, c'est bon, je vais pouvoir le valider. Donc ça, hop là. Tout ça va ensemble. Je pousse. Et le deuxième. Shadow, tu m'agaces. Non, tu m'agaces là. Ça suffit. Évidemment, il y a des ciseaux et le chien là-dedans. Tout à l'heure, il a fallu se foutre dessus avant que j'ouvrais. Donc, hop. Celui-là, il y a une gigoteuse et des vêtements, des trucs que j'ai pris en lot quoi, pour que ça revienne moins cher. Alors, oh, trop mignon. Alors, on a une peluche d'éveil comme ça, là, un petit âne avec un truc de dentition. C'est pas pour toi. Et un truc qui fait du bruit. Donc ça, ok. Je te préviens, c'est pas pour toi. Ensuite, on a un... c'est comme un petit livre. Enfin, ça fait... Hop, 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 hop. Comme un petit livre, comme ça. Ensuite, on a... plein de petits vêtements. Moi, je n'ai pas vraiment envie de dormir. Un petit body. Besoin de mini câlins, des petites formes géométriques, des petits pois,
des lignes comme ça. Ma petite famille avec des citrons. Je suis le bébé parfait. Des petites rayures. Ça, c'est une tête de quoi? Une petite tête d'animal. Mon premier zeste d'amour. Mon premier fruit à croquer. Hello Little Me. Lovely Sunshine. Et mon petit soleil avec des rayures. Voilà, et ensuite une gigoteuse faite à la main que la dame avait fait sûrement pour son fils à elle. Donc c'est une gigoteuse pas très épaisse quoi, elle est moins épaisse que l'autre que j'ai prise. Et en fait elle est réversible, donc d'un côté on a des pandas et de l'autre côté, enfin je sais pas si elle est réversible, non, à l'intérieur c'est un autre motif. À l'intérieur on a des petits triangles. Donc voilà comment elle est. Voilà, donc je vous laisse, le chien est en train d'explorer ma chambre qui est devenue un débarras. Donc je vous reprends après vous avoir montré mes quelques achats récents. J'ai eu rendez-vous avec la référente de la maternité, mon gynécologue et la sage-femme en 3 jours. Tous les jours un rendez-vous. Franchement, la sage-femme, elle est vraiment, je la trouve incroyable. Elle est super gentille, très accessible, très sympa. J'ai eu un rendez-vous super vite et tout. Enfin, vraiment, une femme en or. Voilà, une femme en or. Et en fait, par rapport à mes 3 rendez-vous, en fait, je dois faire attention là. Là, je dois pas porter de poids. Et je dois faire attention parce que j'ai des mauvais résultats urinaires. Et j'ai ma tension qui est en train d'augmenter et tout. Bref, ça peut être beaucoup de choses, mais en même temps, enfin... Bref, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails médicaux ni rien. En tout cas, je dois faire attention. Et là, ils m'ont dit, parce que là, je suis à 20 semaines, enfin, je suis à presque 21 semaines. Ils m'ont dit que je risquais fortement d'accoucher prématuré, mais pas forcément, enfin pas un grand prématuré. Ils pensent, moi elle m'a dit on va tout faire pour arriver à 36 semaines. 36 semaines, c'est-à-dire 1 mois avant le terme. Et comme ça, il n'y aura vraiment aucune séquelle sur le bébé et tout. Mais évidemment, c'est si mon corps le supporte en fait d'arriver à 36 semaines. Mais on va tout faire pour. Et s'il faut que je prenne un traitement pour la tension et tout, je le ferai. Mais voilà, du coup, gros de stress, enfin vraiment pas top. Mais du coup, ça va mieux. Je me dis que je suis bien entourée, que dès que j'ai un problème, j'ai tout le monde, enfin j'ai toutes les personnes qu'il faut pour m'aider, pour m'entourer et pour trouver une solution ou en tout cas quelque chose de durable. Donc je stresse pas, ça va pour l'instant. J'ai eu un gros coup de stress, mais ça va mieux. Mais du coup, je vais vous montrer à la maternité. Ils m'ont donné plein de choses. Bon, plein de pubs, des conneries un peu. Ensuite, là, ils m'ont donné... C'est quoi? Un gel nettoyant intime. Ça, c'est pour après avoir accouché. Donc ça, c'est pour moi. Du coup, je vais le mettre de ce côté. Ensuite, j'ai eu 2... je sais pas où est le deuxième. Bref, j'en ai déjà un là. C'est un gel lavant pour les bébés en format miniature. Ensuite, pour moi, j'ai eu une lotion de massage anti-vergéture et une huile sèche réparation au corps. Donc moi, par expérience de mes proches et puis pour plein de choses, moi je préfère faire de la prévention contre les vergetures, c'est-à-dire que très régulièrement je m'hydrate le ventre, le bas du ventre, bon les fesses, en fait j'ai déjà des courbatures, non, des vergetures sur mon corps liées à mes prises et à mes pertes de poids, mais moi pour les vergetures je pense que c'est mieux de faire de la prévention, c'est-à-dire de s'hydrater et de nourrir sa peau bien régulièrement pour que justement les vergetures soient moins importantes, parce que de toute façon si vous devez en avoir, vous en aurez des vergetures, et les vergetures ça s'efface pas, hein. Donc voilà, du coup j'ai eu des doses d'essai comme ça, elles sont vachement grandes, l'huile là l'huile là elle est super grande la dose. Ensuite j'ai eu un protège slip, donc ça c'est clairement un truc que je mettrai pas après mon accouchement, parce que après mon accouchement c'est des couches qu'il va falloir, hein. Ça c'est vraiment un truc tout fin. Ensuite des codes promo, des trucs, ouais, des codes promo, un petit livre sur la grossesse, donc ça c'est cool. Après il m'avait filé un masque parce que j'en avais oublié un. Regardez là le truc du masque, on dirait un truc de chantier, genre pas du tout un truc médical. Soit. Après du coup ils m'ont donné un deuxième sac avec encore des échantillons et tout. Alors on a toujours des codes promo, des pubs, des codes promo, des pubs.
Là, on a un truc bébé à bord pour coller à la voiture. Tac, 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 des tubes, des codes promo. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un truc pour les bébés pour la digestion. C'est si votre bébé a une mauvaise digestion qui fait des reflux. Donc, c'est une dose. Ensuite, une lessive Ariel peau sensible, qui est adaptée au bébé. Donc, un truc comme ça. Donc, ça, un. Ensuite, une dose de Lysol désinfectant pour le linge sans javel. Parfum linge frais. Ça, c'est pour faire une machine. Ça fait 120 ml. Ensuite, donc le deuxième petit gel lavant pour les bébés. Et ensuite, un gel lavant corps et cheveux encore pour les petits bébés. Voilà, donc moi je vais mettre tout ça, les trucs pour bébé, je vais les mettre tous dans le sachet. Et les trucs pour moi, je vais les mettre à part. Sauf ça. Je me dis les petites doses et tout là, les petits gels douche et tout ça, ça sera peut-être bien pour la maternité. Parce que ils m'ont dit en général c'est 4 jours qu'on reste, sachant qu'on fait que 2 bains, un jour sur 2, donc parfait. Et ça, je vais le ranger ailleurs pour moi. Voilà, et du coup, bon, je vais tout remettre ensemble là, mais voilà, donc c'est sympa. Je sais pas si dans toutes les maternités ils font ça. En tout cas, moi, dans ma maternité, ils font ça, je trouve ça très sympa. Il y a plein de conseils aussi dans les pubs et les codes promo là, donc c'est top, voilà. Donc aujourd'hui, ma mère, elle vient. Ma mère, pour ceux qui n'ont pas suivi, elle est partie vivre dans le Var. Et en fait, elle veut quand même participer évidemment à cette grossesse et tout ça. Du coup, en fait, elle m'a fabriqué des linges, donc elle les a cousus elle-même. Et hier, elle m'a acheté une poussette d'occasion chez elle dans le Var. Une poussette avec coque, vous savez. Donc voilà, du coup, aujourd'hui, elle vient et elle va me ramener tout ça. Donc moi, après, j'irai tout stocker chez mon père parce que pour l'instant, je stocke tout chez mon père. Et voilà.